Alors, un grand bonjour à tous les abonnés. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vais essayer d'en faire une en direct. Je ne vais pas faire de montage cette fois parce que là, on est un petit peu tous dans le jus et on n'a pas vraiment le temps. Mais au moins, je vous mets un petit peu l'avancée de nos travaux. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Narbonne, donc le pays du vent. Alors on a de la chance, là, ça vient de se calmer, donc j'en ai profité pour filmer. Et on vient faire une terrasse pour des clients qui s'étaient fait planter gentiment par un maçon qui leur a juste escroqué 3000 euros et qui a pris les sous, qui a pris la compte, mais qui n'est jamais venu faire le travail. Donc on a repris le chantier derrière. Alors visiblement, plusieurs poseurs ont refusé de faire le chantier parce que le chantier est sur plusieurs niveaux. Donc il y a des trottoirs, là il y a encore un niveau. Là ici, là où il y a le gazon synthétique avec l'OGE, c'est plus bas. Au milieu, on est un petit peu plus haut. Là, on a une grande marche. Là-bas derrière, je vous le ferai voir après, c'est encore plus grand. Donc en fait, beaucoup de poseurs ont refusé. Ils ont trouvé le chantier trop complexe. Très sincèrement, je ne vois pas où est la complexité. Il suffit juste de tout faire et tout caler. Donc nous, on est parti sur la base d'un double lambordage parce que plus solide, vu que le chantier est plus haut. On préfère être un petit peu plus solide, donc on passe sur un double lambordage. Donc le principe du double lambordage, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais on a une première lambourde qui est posée dans le sens de la hauteur, donc qui va être beaucoup plus rigide, et sur cette lambourde là, on vient en poser une autre qui est à plat. Donc le fait de la mettre à plat, elle va permettre de pouvoir fixer les lames correctement, et le fait de la mettre verticale va avoir une plus grande rigidité donc sur tout le platelage qui lui du coup ne bougera plus. En fait c'est un bloc, donc c'est plus long à faire mais c'est plus facile à caler et beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne dans le temps surtout. Donc c'est surtout ça qui est important. Là Yorick est au fond, il est en train de faire les coupes, on est en train de faire tout l'encadrement, ça c'est un petit peu notre marque de fabrique. On n'aime pas faire des terrasses avec juste les lames qui viennent au bord du mur, on veut faire tout encadré proprement. Voilà, on fait des coupes, on essaye de s'aligner, on vient tout encadrer. Donc là, tout le jacuzzi va être encadré, tout va être fait. Donc voilà, ça c'est notre marque de fabrique. Donc évidemment, les plots, on part toujours sur du jouplast. Donc parce qu'on les connaît, parce qu'ils vont bien, parce qu'ils sont solides. Donc on garde ce principe-là. Donc hop, je vais me déplacer. Donc le jacuzzi, on a modifié légèrement les ouvertures du jacuzzi parce qu'il faut pouvoir avoir accès aux 4 trappes sur les côtés. Donc pour avoir accès aux trappes, il faut pouvoir les ouvrir. Donc on a modifié les accès et on fera une lame amovible de chaque côté pour pouvoir justement ouvrir les trappes sans trop s'embêter. On a essayé de gagner le maximum de place à la demande des clients, donc là-bas derrière, au fond du jardin. Vous voyez, les clients qui nous amènent le café le matin, c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc comme je l'ai dit sur Instagram hier, je pense qu'on a les clients qu'on mérite. On les soigne, on les chouchoute, on aime faire du beau boulot et nos clients nous le rendent bien. Donc ça aussi c'est très agréable, c'est très sympa d'avoir des clients qui nous apprécient quand on est là. Donc voilà, donc derrière le jacuzzi là-bas c'est pareil, on a poussé le plus loin possible. Là ici c'est pas encore calé, donc il n'y a pas fait, c'est calé en hauteur sur les plots qui sont en place, c'est calé en hauteur, mais évidemment il en manque énormément. On l'a juste posé comme ça pour mettre à niveau la terrasse et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ici évidemment il va y avoir l'encadrement du tuyau d'évacuation, donc ça c'est ce qu'est en train de faire Yorick. On a toujours notre matériel de Volt évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, donc on a les défonceuses, on a tout ici. Là pareil on va encadrer complètement le tour du mur, là, le portillon, là-bas pareil il va y avoir le cadre tout autour. Yorick est en train de passer autour pour que je ne le filme pas, donc voilà on va avoir tout le cadre tout autour. Donc évidemment toujours les bandes, alors ça c'est des bandes, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Foussier qui fait ça, c'est des bandes bitumeuses, des bandes d'étanchéité. Nous vraiment c'est les bandes qu'on préfère parce qu'elles sont bon, évidemment étanches, ça comme toutes évidemment, mais surtout elles sont faciles à poliser, elles sont autocollantes. Et puis voilà, ça va plus vite, ça bouge pas. Les bandes de Spax sont très bien. Il faut les agrafer parce que si on les agrafe pas, elles s'en vont. Avec la chaleur, elles se déforment. Donc si on ne pose pas les lames le jour même d'avoir mis les bandes bitumeuses, il y a tout qui se déforme. Donc celles-là vont vraiment très très bien. Donc voilà, là elles y sont, là elles y sont pas encore. On va les rajouter bien évidemment. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est le platelage, c'est le deuxième jour parce que le platelage est quand même assez long à faire. Donc tout l'entourage, tout le cadre est assez long. Donc
Donc là c'est le deuxième jour, on est arrivé lundi, là on est mercredi matin, donc on a eu 2 jours de boulot, là on vient d'arriver pour terminer. Et l'objectif, ce serait d'arriver jeudi soir, donc entre aujourd'hui et demain, à terminer tout le calage, terminer la pose des lames, que toutes les lames soient posées pour jeudi soir, et pour pouvoir faire toutes les petites finitions qui nous tiennent à cœur vendredi dans la journée, et pouvoir un petit peu graver la terrasse comme on fait d'habitude, évidemment avec notre petite marque, et puis faire la remise aux clients. Alors les clients, là aujourd'hui vous ne les verrez pas parce que madame a le Covid, donc malheureusement la pauvre elle est enfermée à l'intérieur et elle s'isole un petit peu, donc il y a presque un côté positif, elle ne voit pas trop l'avancée de la terrasse, donc du coup elle aura la surprise après. Donc voilà, donc petite vidéo que je vous pose comme ça, et on y reviendra plus tard. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des renseignements, si vous voulez des petits compléments, si c'est vous qui faites votre terrasse, n'hésitez pas à nous demander, on est là pour ça.